Plusieurs tirs d'obus ont retenti dans la cité des Askia ce lundi 12 août 2024. Pas de dégâts en vie humaine déclarés, ni de dégâts matériels signalés. Les détails de cet incident avec notre correspondant sur place dans un instant. Personne ne déstabilisera le Mali à partir du Sénégal. Ces mots sont de Ousmane Sonko, le Premier ministre sénégalais, en visite de travail hier lundi dans notre pays. Le compte-rendu de sa visite avec Halima Touré à suivre dans cette édition. Au même moment, au Sénégal, une grande partie de la presse nationale décide de ne pas paraître. En cause, le blocage de certains comptes bancaires, le gel de paiement, l'annulation unilatérale de contrats publicitaires. Pour ne citer que ceci, à en croire le Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi Alafia Télévision pour vous informer. Comme je vous l'annonçais dans les titres, c'est sous une grosse pluie que la ville de Gao a été la cible d'obus lancés par des hommes non identifiés. En début de soirée, c'est lundi 12 août 2024. Il s'agissait de fortes détonations qui ont apeuré les populations. Cependant, aucun dégât n'a été signalé par les autorités sécuritaires régionales. Le calme a regagné la cité des Askia. Abdul Nassir Idrissa. C'est exactement aux environs de 20h30 sous une forte pluie que les populations de la ville de Gao ont été secouées par la première détonation d'obus qui aurait été lancée en direction du camp numéro 1 de Korogous. Un noir indescriptible. De l'angoisse, les moyens militaires ont été déployés immédiatement, permettant sans doute d'éviter les pires. Des drones et des hélicoptères de l'armée ont été aperçus dans le ciel, chose qui a rassuré les populations. Ce mardi, les populations vaquent librement à leurs occupations. Selon informations reçues des sources sécuritaires, aucune cible n'a été atteinte et des dispositions sont prises pour assurer la sécurité des personnes et des biens dans la ville de Gao. Aucune information officielle n'a été donnée par les autorités militaires ou un autre camp. Depuis 2023, un couvre-feu a été instauré dans la ville de Gao dans le souci d'instaurer la sécurité dans la ville. Le Mali a célébré le 13e anniversaire de la journée africaine de la décentralisation et du développement local le 10 août 2024. Cet événement a occasionné le rappel du processus de décentralisation au Mali et le parachèvement du nouveau découpage administratif par les autorités de la transition. Yaya Mohamed Maïga. À l'instar des autres pays de l'Union africaine, UA, le Mali a célébré cette journée à travers une conférence samedi dernier au Centre de formation des collectivités territoriales. C'était sous le thème « Établir un système d'éducation et de formation solide ancré dans les réalités de l'Afrique au niveau local ». Cette journée a été instituée par la Charte africaine de valeurs et des principes de la décentralisation, de la gouvernance et du développement local adopté en juin 2014 à Malado, Guinée équatoriale, à la suite du sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'UA. C'est une tradition qui se perpétue depuis 2016. C'est aussi une occasion de magnifier les acquis, de constater les difficultés et de définir les perspectives des politiques publiques dans le domaine de la décentralisation. Elle est célébrée concomitamment avec la Journée africaine de l'État civil chaque 10 août. Il convient de rappeler que la décentralisation est le processus par lequel l'État confère une partie de ses prérogatives à des entités territoriales dirigées par des responsables élus par les populations. Cependant, à travers ce découpage territorial, le Mali compte désormais 19 régions, 815 communes selon le secrétaire général du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, Adama Sissouma, qui a présidé l'ouverture des travaux. Ce thème questionne et engage à faire une introspection de nos systèmes éducatifs en vue de les adapter à nos réalités socioculturelles pour bâtir un enseignement résilient pour un accès accru à un apprentissage inclusif et pertinent tout au long de la vie. Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko inscrit sa visite de travail au Mali dans un esprit de fraternité et une garantie que le Sénégal ne sera jamais le lieu où se préparerait la déstabilisation du Mali. Il a tenu ses propos après son entretien avec le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, ce lundi 12 août 2024. Un compte rendu de Halima Touré.
Après son entretien avec le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, le chef du gouvernement sénégalais Ousmane Sonko a exhorté les dirigeants africains à sortir de l'émotion. Réaffirmant son attachement au panafricanisme, il insiste sur le fait d'aller au-delà des dissensions et d'avoir un seul objectif commun qui est l'unité africaine. De même, le Premier ministre Sonko a déploré les embargos imposés au Mali et d'autres pays en transition. Ajoutons que ces principes demeurent inchangés, notamment le respect des choix souverains des nations. Aussi, il a tenu à clarifier qu'il n'a jamais été question pour lui de rejoindre une autre organisation sous-régionale. Néanmoins, pour le chef du gouvernement sénégalais, on ne peut reprocher à des États de s'organiser pour faire face à des défis communs. Également, il a déclaré que son pays ne sera jamais un vecteur de déstabilisation du Mali. Selon Sonko, le Sénégal et le Mali sont sur la même longueur d'onde et que sa rencontre avec le président de la transition était empreinte de fraternité et que l'histoire lie les deux peuples. Au Sénégal, plusieurs patrons de presse ont décrété une journée sans presse ce mardi 14 août 2024. Ils dénoncent entre autres la volonté des nouvelles autorités de décrédibiliser la presse sénégalaise et d'avoir pris des décisions unilatéralement. Fatoumata Dogoni. Les patrons de presse réunis au sein du Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal ont lancé un cri d'alarme dans un éditorial commun publié ce lundi, intitulé « La mort programmée des médias sénégalais ». Selon eux, la presse traverse l'une des périodes les plus sombres de son histoire. Depuis près de 3 mois, soit le temps que vient de passer le président Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko à la tête de l'État. Les 10 conseils dénoncent notamment les blocages des comptes bancaires, la saisie des matériels de production, l'annulation unilatérale des contrats publicitaires, le gel des paiements ainsi que le refus de toute concertation. Ces mesures jugées injustes ont motivé l'appel à cette journée sans presse dans le but de sensibiliser l'opinion nationale et internationale. Sur la situation, Mamadou Ibra Kane, président du conseil et propriétaire des quotidiens sportifs Stade et Sounoulamb, a récemment souligné que malgré 2 demandes d'audience, les autorités n'ont pas encore donné leur faveur de recevoir les représentants de la presse. Cependant, les patrons de presse soupçonneraient les nouvelles autorités de vouloir mettre en place une entreprise de dénigrement visant à décrédibiliser la presse. Par conséquent, selon l'AFP, les radios privées RFM et iRadio, 2 des principales du pays, ont diffusé de la musique à l'heure du journal de la matinée. Des télévisions privées comme TFM, ITV et 7TV ont affiché les visuels et les slogans des éditeurs de presse. Par contre, quelques journaux ont choisi de ne pas respecter les mots d'ordre, notamment les quotidiens pro-gouvernemental, Le Soleil, entre autres. Le Niger active sa diplomatie en direction de l'Algérie et du Togo. Ces 2 pays voisins à la fois stratégiques et cruciaux pour son essor socio-économique. Le premier ministre nigérien est en Algérie pour une visite officielle à la tête d'une importante délégation ministérielle. Dimanche, une autre délégation ministérielle débarque au Togo sous la houlette du ministre de la Santé publique et des Affaires sociales, Alassane Agali. Le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances de la République du Niger, Ali Mohamed Lemine Zeyn, est arrivé dimanche soir à Alger pour une visite officielle à la tête d'une forte délégation ministérielle. Il a été accueilli à l'aéroport international Houreiri Bamidine par son homologue Nabir Larbaoui, accompagné par plusieurs autres ministres algériens. Par ailleurs, cette visite permettra à ces 2 pays de renforcer leur coopération bilatérale, notamment dans la sécurité et aussi d'apporter des solutions essentielles aux interrogations des observateurs de la région. En outre, ce lundi 12 août 2024, une autre délégation du Niger est accueillie par le président togolais, Faure Gnassingbé. Selon le colonel-major Garba Halimi, l'objectif de leur visite au Togo est de remettre un message de fraternité au président du Togo.
Ainsi, le ministre nigérien de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales a saisi l'occasion pour exprimer au chef de l'État togolais la gratitude du peuple nigérien pour son engagement en faveur de la paix et la stabilité dans la sous-région et en Afrique en particulier. Voilà, c'est ce qui met un point final à ce journal que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Merci de votre fidélité à Alafia Télévision, la télé de la paix. Bonsoir.